Allô? Allô? Si quelqu'un m'entend dans l'univers, répondez. Eh bien, j'ai l'impression... Que voilà. La maison dont... On a toujours rêvé. Ethno, c'est reparti pour le coup des nouveaux locataires, mais cette fois tu vas nous trouver une solution, et tout de suite. Figure-toi que j'y travaille. Ça fait des mois que j'envoie sans discontinuer des messages vers toutes les galaxies environnantes dans un rayon de 200 000 années-lumière. Et... Bon, y a pas de quoi crier « Hurrah !» mais j'ai capté comme un murmure. Une sorte de paix de l'espace. En gros, tu n'as pas la solution. Il l'a pas, hein? Bon, alors on va en trouver une avant ce soir. Parce que si on passe un été de plus dans ce grenier, je préviens d'avance que la personne calme est censée, que ceci va devenir complètement cinglé. Des locataires qui se promènent sur le toit décidément. On nous aura tout fait. Ben, tu peux aller voir ce qu'ils fabriquent. Super règle furtifanie d'espions bloqués. Je distingue quelque chose. On dirait une sorte d'inscription qu'ils ont posée sur le toit. Et ça dit... C'est un message de bienvenue, mais à qui peut-il bien s'adresser? C'est bon, Bud, l'aigle peut rentrer au lit. Ce type tombe et citrouille, mais c'est un malade. Regarde, il a peint comme une piste d'atterrissage dans notre jardin. Je ne comprends pas. D'abord des lettres géantes sur le toit qui disent bienvenue, et ensuite cette piste d'atterrissage. Il doit bien y avoir une explication à tout cela. Restez là, je m'y colle. Je vais jeter un œil et j'en profite pour ramoner la cheminée. Ok, je la maintiens en position. Va attacher les fixations et serre bien. Un petit peu serré. Une parabole dirigée vers le ciel attaché à la cheminée. Et même très bien attaché, si vous voulez mon avis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ici Fred. Oui, un petit salut à tous nos amis de l'espace. Votre ami Fred et sa sympathique famille sont prêts pour accueillir dans leur sympathique maison tous leurs amis du cosmos. Ami du cosmos, mais on dirait presque qu'il est en train de parler d'aliens, c'est allumé. Alien? Ces humains essaient d'entrer en contact avec d'autres formes de vie. Ils veulent se lier d'amitié avec des extraterrestres, des humains qui aiment les aliens, des humains bienveillants. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Et ils me laisseront peut-être même utiliser leur parabole. Il y a des boissons fraîches et un parking pour vos soucoupes. Nous sommes les extraterrestres que vous avez attendus pendant toutes ces longues années. On est comme des oiseaux tombés du ciel. Il paraît que la Terre, c'est la planète des gastronomes. Hein. Nous venons en paix et nous vous offrons notre amitié. Vous n'êtes pas des aliens, vous êtes des déguisés. Un alien, ça ressemble à ça. Oui, vous êtes des fans de science-fiction qui avaient trouvé vos masques dans des boîtes de céréales. Allez, enlève ton masque. Stop! Vous voulez la preuve qu'on est des vrais aliens, c'est ça? Regardez, est-ce que je porte un costume, hein? Wow, ce sont peut-être de vrais aliens finalement. Nous serions ravis d'être kidnappés par vous, amis. Et de plus, nous sommes ouverts à toutes les expériences super bizarres que vous souhaiteriez pratiquer sur nous. Waouh! Aussi dingue, c'est comme dans X-Files. La vérité est ici. Comme cette expérience est excitante. Il y a juste un léger hic.
On n'a pas de vaisseau spatial. Du calme, c'est pas si grave là, les enfants. C'est juste qu'ils étaient tellement contents à l'idée d'être kidnappés par des extraterrestres et de participer à des expériences super bizarres sous des grosses lampes éblouissantes. Quoi qu'il en soit, bienvenue chez nous. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. Nous attendrons les secours. Ils devraient arriver d'un instant à l'autre. Et mes amis, quand ils seront là, se feront un plaisir de vous emporter aussi. Oh, c'est un beau jour, vous savez. Pour la première fois depuis que nous sommes sur Terre, nous n'avons pas à nous cacher. T'es mort. Bazou. Ouais, j'ai eu la peau de vilain scarabée venu de l'espace. Maman, car le gros Gorgios, il a avalé Gustavio. C'était juste pour rigoler. Ah, les enfants. Oh, mais quel parfum exquis. S'il y a un parfum du bonheur, le voilà. C'est la béchamel de l'alien, une recette tirée du livre cuisinée avec les frères Bactana. SOS. Je répète, appelons Brigade de Secours Galactique. Nous sommes des aliens naufragés sur la planète Terre. Mais c'est pas vrai! Bud monopolise encore la salle de bain? Je crois que les indigènes commencent à s'impatienter. Ça fait plus de 2 heures que tu es là-dedans. C'est à cause de mes cheveux, j'arrive pas à les démouiller. C'est un plat simple, mais vous allez m'en dire des nouvelles. La dinde fermière fourrée au poulet, qui sont fourrés aux cailles, qui sont fourrés au marron, et le tout fourré dans le four. Gorgios, ça te dérangerait d'aller faire cuire tes brochettes de pneus dehors? Ben oui, pourquoi ça dérange quelqu'un? Papa! Gorgios a encore mangé Marie! On jouait avec Colin Maillard, elle est tombée sans le faire exprès dans ma bouche ouverte. T'es qu'un gros menteur! T'as voulu me manger! Dirigez-la vers Alpha du Centaure. Mais non, il faut l'orienter vers Vega. Vega? Mais c'est une des régions les plus sous-développées de l'espace. On n'y rencontre que les mangeurs de phosphate avec des branchies autour du cou. J'ai dit Vega. Écoutez, je connais quand même l'espace mieux que vous. Monsieur E.T., vous avez peut-être raison, mais c'est ma parabole. J'avais dit 70 minutes à feu doux. Mais pas du tout! Vous aviez 17 heures à 400 degrés! Mauvaise foi. Vous avez fait exprès de me faire rater ma spécialité. J'ai plus très faim d'un coup, moi. Chouchou, ces aliens me déçoivent vraiment beaucoup. Oui, moi aussi. Je m'attendais, je ne sais pas, moi, à une plus grande élévation d'esprit. Ces humains, c'est vraiment une race de dégénérés mentaux. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je commence à détester ces pseudo-amis des aliens. Quoi? Tu veux peut-être ma photo, banane? Jeune homme, où as-tu pu prendre pareil mauvais genre? Chez moi, vous avez quelque chose à redire, monsieur E.T.? Cessez de m'appeler comme ça, j'ai un nom. Je m'appelle Ethno. E-T-N-O. Monsieur E.T., si vous le prenez sur ce ton, allez vous chercher un autre transmetteur et oubliez ma parabole. Bon, alors, aujourd'hui, on est déjà à 18 disputes et il est 8 heures du matin. Ne vous en faites pas, j'ai mijoté un petit plan pour nos amis des aliens. Bonjour tout le monde. Vous ne devinerez jamais qui j'ai réussi à contacter grâce à ma radio de secours. Un vieil ami à moi installé non loin de Vega du Centaure. Je lui ai touché le mot de vos envies de voyage et vous savez quoi? Il a accepté de vous emmener chez lui et il vient vous chercher tout à l'heure. Oh, merci, mon Ethno. Tu voyais bien que c'était Vega. Rendez-vous dehors ce soir à 8 heures. Heureusement qu'on les a Pas dénoncé! tout de suite! À la police. Parfait. Ce vaisseau spatial factice va emporter très très loin nos insupportables hôtes. Un peu de patience. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Il est là, je le vois! La soucoupe de ces messieurs-dames est avancée. Mais je suis coincé ou quoi? Plus je pédale, moins ça avance. Nous sommes venus pour vous sauver. Tu crois qu'ils seront contents de nous voir?
Tu crois, toi? Je te l'ai demandé en premier. C'est même pas vrai. Tu m'énerves. Et quoi encore plus? Pareil pour l'embarquement? La soucoupe est là. Bienvenue, amis de Monsieur Ethno. Il vous invite à monter dans la joie et la bonne humeur. Eh ben, qu'est-ce que t'attends en route? Eh ben, y a pas le feu au lac. Hey! Mais c'est une vraie soucoupe! Ethno, fais quelque chose, Cody est coincé là-bas. Stéréo! Stéréo était revenu nous chercher. Youhou! Je suis enfin arrivé à me décoincer. Me voilà. Eh, vous avez vu comme il vole bien? Oh, attends, parce que là, il y a un problème, c'est les freins. Les freins... Quand Stéréo va se rendre compte qu'il a embarqué les mauvais passagers, il va faire demi-tour, il va revenir nous chercher. Tu crois? Oh, je capte un signal. Allô la Terre, ici Fred Adams. Nous avons été kidnappés par un alien à 2 têtes qui nous a emportés jusqu'à une galaxie désolée sur une planète sordide appelée Sigma B. Par pitié, venez à notre secours. Ici, on nage dans le méthane, on mange des choses bizarres à base de pétrole et les gens se promènent tout nus. Au secours! Bon, pour ceux qui aiment, je vais faire cuire des brochettes de pneus. Allez, on n'a qu'une vie après tout. Eh les gars, ils repassent Rencontre du 3e type ce soir à 2h du matin. Non, je ne supporte pas ces films néo-réalistes à la noire. Eh, vous êtes carrément bizarre, hein. Vous aimez plus les aliens. Bon bah là, je comprends plus rien. Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh, j'adore la couleur. C'est la 3e soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage, Ethno? Il est où le démarreur? Dans ce vaisseau ultra moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zèbre, je ne vais pas stopper le compte à rebours. T'inquiète pas, en 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empaqueter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh, non, qui ça peut être? Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être. Salut mon garçon, on est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Eh oh les vieux, il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Waouh, mais quel superbe espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueillant canapé. Oh, mais c'est un modèle de Gestor. Voici mon adorable épouse, Missy. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Hé, hé, admirez le roi du foot. Mais Bobby, qui t'a appris à faire ça? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder? Mon nom est Ethno Polino, et là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgeous. Et voici Candy, ma femme.
Ça fait 3 fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous. Hein. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et alors merguez grillée? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière au-dessous à aspirer. Waouh, trop cool la soucoupe! Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin! C'est quoi cette histoire de soucoupe? T'occupe, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, notre soucoupe. Tu fermes ta boîte à merguez. Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous? Moi je dis que c'est des aliens. Même pas vrai! On a des papiers en règle. Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres. Et dans quel domaine faites-vous des recherches? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra secrets. Bien, 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 passionnant. Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il y en a pas beaucoup par ici. Hein, chérie? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe. Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu et qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci 1000 fois pour votre accueil. À la prochaine, bye. Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue. Et vous n'avez même pas rencontré nos amis. Vous allez adorer Franck, vous avez le même genre d'humour. Vite! Il faut te décacher d'ici! Ils vont nous découper en fines rondelles, saupoudrer d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise et nous étendre sur des crackers! Je suis un dévoreur, pas un dévoré. Permettez, Madame Paulino. Attendez, il y a un film super cool. Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos peaux. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool. Est-ce que les aliens font caca? Dégage, morveux, ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps. Si vous ne emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes! Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps? Eh bien, on a encore un peu de marge. Je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Franck, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bouts d'entrain. Juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu. C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour. Écoute, espèce de sale petit gros boutonneux, avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est. Tu sauras pas qu'on la cache au grenier. Tu sais, Bud, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Candy, à vous de jouer. Gousy, gousy, gousy. Zébra, le temps va nous manquer. Ouais! On va faire un tour en soucoupe. On va faire un tour en soucoupe. On va faire un tour en soucoupe.
On va faire un tour en soucoupe. On va faire un tour en soucoupe. On va faire un tour en soucoupe. C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Moi aussi, je conduis. Waouh, elle est vraiment trop cool. Waouh, elle est carrément démente, la couleur. Alors là, t'as besoin d'aide. Ah ben puisque tu proposes. Des sons d'éclat tout de suite. Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe. On va partir, on va partir. Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis. C'est moi. Lâchez sa bande de morveux. Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cet alien, paix à ses restes. Oh, quelle horreur! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain! Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux, vous devez partir à présent. Eh oui, comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite sauterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à 1h. Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu?
OK, on y est, les gars. Cette baraque est totalement abandonnée. Personne ne pourra jamais savoir que vous êtes ici. Alors, cool, relax. Vous répétez à fond les ballons et on se retrouve pour le show dans 2 jours. OK? C'est qui ça? C'est quoi ça? Je crois être en mesure de vous l'apprendre. Voyons cela. Terre, vie inférieure, non. Amibe, non. Plancton, non. C'est des animaux ou bien des légumes? Nous semblons être en présence d'humanoïdes, si l'on en juge par leur musculature sous-développée. On peut en déduire que la vocifération gutturale résulte d'un quelconque mécanisme primitif de défense visant à mettre l'ennemi en garde afin d'éviter un conflit tribal et dans lequel il serait probablement éliminé. C'est eux là. Ah oui, regardez, les humanoïdes. En effet, il s'agit bien d'eux. Ce sont des musiciens de rock. Il est marqué comment on s'en débarrasse. Un moment. Musiciens de rock. De si belles, cuir noir, boucle d'oreille. Oh! Des concerts de rock sont interdits dans les zones résidentielles. Les décrets visant à prévenir la pollution sonore intramuros sont strictement appliqués sans aucune dérogation par les forces de l'ordre municipal. S, oui. O. O. S. S. Police. Oui, je voudrais vous signaler une infraction au règlement 0754 réprimant les nuisances sonores en zone résidentielle à l'adresse suivante. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, les flicards? On a reçu une plainte contre vous pour non-respect de la... Oui, enfin, c'est-à-dire, est-ce que je peux vous demander, sans vouloir abuser de votre temps, si vous ne seriez pas par hasard... Oui, c'est moi. En vrai de vrai. Oh, monsieur, vous êtes mon idole. Enfin, je veux dire l'idole de ma fille. Est-ce que je pourrais avoir votre autographe? Ouais, ou tu veux que je te le colle? Et c'est un gars de première, hein, ce Dick. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on trouve des vrais autographes signés par des vedettes. On les a eus, hein? Et comment? Ouais, oui, Country et western, style musical totalement méprisé par les vedettes du rock. Hey, t'as vu ça, Ethno? Slick Steger, le roi du rock'n'roll. Slick Steger, le roi du rock'n'roll. C'est Slick Steger. Du super groupe hyper légendaire, les cochons d'Inde.
evening, it's just all right. The sounding down and band a big head lip. Oh, yeah. Baby, it's the band that's on me fair. I'm so loud, it's oh, yeah. Some more about a baby time, oh, yeah. Purée, mec, c'est glauque. Oh, il est raide horizontal. Oh là la vache, c'est notre concert de soirée. Oh, il est naze. Faut se trouver un autre chanteur. Géant le concert, les gars. Reposez-vous un max, on passe vous reprendre dans quelques jours. Allez, voilà. À vos postes. Purée, c'était trop full en délire. Super cool, le concert. OK. Salut, les garçons. On joue ensemble. Ah, vous attendez depuis une prévalu. Musique country. Attendez-moi, les mecs. Vous pouvez pas me laisser avec ces monstres. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Waouh! Merci, les gars! Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau. C'est de notre part à tous! Pour moi, vous êtes vraiment trop sympas, les gars! Merci, c'est extra! Super! Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain? Oh, rassure-toi, Stéréo, ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'anniv. Ouais! C'est moi, votre copain Dishmal! Avec moi, on rigole! Vous verrez, je suis le roi des rigolos! Oh là 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 là! Tadam! On s'est dit, un petit comique, là, ce sera le cadeau parfait, n'est-ce pas? À offrir à un vrai connaisseur comme toi. Il paraît que ce type, il est unique. Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche. Wow! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon. Et ce serait pas des gâteaux à la crème là-bas? Je raffole les gâteaux à la crème. Hé, les mecs, regardez! Vous me regardez, hein? Vous y êtes? Attention! Vous allez vous marrer! Le gâteau, la crème, il a bousillé. Et maintenant, regardez ceci! Mayday! Mayday! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux de pain de chocolat! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle! En première exclusivité mondiale! L'homme trompette! Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti. À
béchamel et de la boîte de lait en poudre. Un jour, en plein désert, la Chamel avait très soif. Alors elle prit la boîte de lait et dit: si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec. Applaudissements. Elle est drôle, hein? J'en ai plein des comme ça, tout aussi poilantes. Je suis le plus grand fantaisiste de la Terre. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras? Ah, petit, mignon et qui mange du gras? T'occupe pas de ça, Bud. Ouvre le circuit de surveillance. Ouvrez, les gars! Compagnie Schmel veut vous faire rire! Il veut vous faire rire! Faites quelque chose, les mecs! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal! Ça y est! Oh, je crois qu'il est parti! Oui, il a disparu. Bud, mets en recherche automatique. Stop! Reviens en arrière. Passe sur le circuit vidéo des toilettes. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? J'ai beau tout essayer pour les amuser, à chaque fois ils s'enfuient tous en courant. Le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir. Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse. Il n'est pas question de baisser les bras. Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non. Peu importe ce qu'il en coûtera. Qu'est-ce qui se passe? Bibaplu la cheese, ma baby. Bibaplu la cheese, ma lady. Oh, personne n'a le droit de toucher au King. Oh, c'est sacré. Ou il a affaire à moi. Les gars, oh, venez voir ça! Il est dehors, il pleure dans le jardin. Oh, je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui. Ah, tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis. Est-ce vraiment trop demandé? Ils deviendront mes amis, qu'ils le veuillent ou pas. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? Vous êtes des vilains, des méchants. Il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abruti. Je le dirai à la police. Vous êtes des méchants avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce refus? Monsieur l'agent, mes méchants cousins m'ont jeté à la rue. Parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour. Écoutez-moi, c'est votre cousin. Faites-le rentrer chez vous. Immédiatement. Oh, c'est bon d'être de retour. On pourrait le garder quelques jours ici. Tu as raison, Candy. Ne jamais contrarier un malade mental. Il pourrait devenir dangereux. En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à le raisonner. Pierre qui roule la masse pas mousse. Mon cher Duchemol, pourrais-je te parler une petite minute? Voilà, nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas, et de faire la fête avec toi, mais comme dans une grande famille. Une famille? J'en ai toujours rêvé. Toi, tu serais tonton Annabelle. Bob, tu es le plus gentil de mes tontons. Alors, cousin Charles, ça baigne? Le gros, je t'aime pas trop. Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop. Ma famille est enfin réunie. De cette famille, vois-tu, comme dans toutes les autres d'ailleurs, nous ne... Vraiment fondard. C'est un cadeau pour ma chère famille. Oh, c'est extrêmement gentil de ta part. Essaie d'être un peu attentif. Oh, oui. Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup, mais nous voulons que tu sois heureux. Vous avez vu ça? Oh, ce qu'elle était bonne! Ah, très drôle! Ah, ouais, super, j'adore ce genre de blague. Ah, classique et de bon goût, la classe. Oh, fais-moi cette saleté de la bouche.
J'ai acheté cette mouche adhésive exprès pour toi, cousin de mon cœur. Allez, pas de jaloux, j'en ai une pleine boîte. Des mouches pour tout le monde. Oui! Vous êtes trop drôles, les mecs. Faut voir la tête que vous faites. J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star. Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé. Prêt? Silence, lumière, action! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi qui craché. Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je joue comme ça? Ah! Méfiez-vous! Ne surtout pas l'énerver. Il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui. Cassez tous les meubles que vous trouverez. Quoi? Même le réfrigérateur? Merci, les gars. Grâce à vous. Je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis. Ah, j'aurais besoin d'une tasse de café. Faire le ménage, ça fait rire. Le grand catalogue de l'espèce humaine sera mon chef-d'œuvre, ainsi qu'un immense pas pour la science. Mes amis, il s'agit sans doute du rapport le plus complet et le plus fourni de tous les documents de ce genre. Grâce à la justesse de mon instinct et à mon sens aigu de l'observation, j'ai eu le privilège de créer ce guide exhaustif de l'espèce humaine, pétri d'humour et de finesse, à l'attention de tous les peuples civilisés de l'univers. Il est drôlement lourd, ton livre. Excellent travail, Ethno. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelques photos de Jacques Martin par hasard? J'ai comme l'impression que quelqu'un vient chez nous. Excellent! Nous allons chercher leur génotype dans mon catalogue et utiliser les informations obtenues pour nous en débarrasser. Par viltaneuse, qu'est-ce que c'est que ça? Une variété d'humains non répertoriés. Allez, montrez-vous, sale trouillard, vous êtes dans le coin, ça sert à rien de vous planquer. De toute façon, vous sauperez. Allez, montrez-vous, espèce de pète-mou, sortez de là. Vous êtes même pas humain, des résidus de vie inférieure. Je dois en savoir plus sur ces nouveaux humains. Notez leur énorme protubérance nasale et la taille de leurs chaussures. J'ai entendu une histoire incroyable sur les humains. À ce qu'il paraît, plus ils ont de grandes chaussures et plus ils sont riches.
Regardez la coupe et les couleurs chatoyantes de leurs costumes. Cela dénote de toute évidence un très haut niveau dans l'échelle sociale. Oh, quelle horreur! Quel barbare! Oh, moi, je les trouve bien cool. Ces humains sont évolués au point d'absorber la nourriture par la peau. Il ne leur est plus nécessaire de mâcher ni d'avaler. Je veux en savoir plus sur eux. Il me faut découvrir comment se produit un tel miracle. Ils sont extraordinaires. Ces êtres humains supradéveloppés ont acquis la maîtrise de la transformation de la matière. Ils peuvent augmenter ou diminuer leur masse et créer de la matière à partir de rien. Ces humains sont les plus évolués que j'ai jamais rencontrés. Nous devons les observer 24 heures sur 24. Stéréo, tu prendras le premier quart. Moi? 2 têtes valent mieux qu'une. Ethno, c'est monstrueux. Ils ont effacé leur visage. Ils ont enlevé leur peau. Ils l'ont déchiré. Oui, et même qu'ils se sont arraché le nez. Il m'en faut un échantillon pour examen. Stéréo, ramène-moi un de ces nez. Quoi? Non! Je dois procéder à l'examen du nez de ces humains. Et je t'ordonne de me le ramener. Ok, Ethno. Ok. Tiens, Ethno, prends-le. Tissu synthétique, ça. En aucun cas d'origine organique. Probablement un prothèse. Oui, aucun doute maintenant. Les créatures qui sont entrées chez nous ne sont pas totalement humaines. J'en suis absolument certain. Ce sont des cyborgs. Des cyborgs! Nous devons les approcher pour en savoir plus. L'un d'entre nous doit infiltrer le groupe. Il faut qu'il soit rusé, sportif, résistant, perspicace. Bud, car tu présentes une qualité essentielle. Ah, moi? Oui. Tes pieds sont aussi répugnants et démesurés que ceux des humanoïdes. Vous êtes fait pour vous entendre. Oh, wow. Merci, Ethno. Ah, salut! Ah, je m'appelle Pudo! Hey, sœur! Ça y est, ils l'ont accepté. Ah, cool! Fait!
Pas cool. Oh, super beau quoi. Oh. J'en ai assez! Cette fois, ça suffit! Ethno, tu vas arrêter immédiatement tes expériences. Tes cyborgs sont en train de détruire la maison! Et je ne te parle pas de ce qu'ils font à Bud! Et alors, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est une étude scientifique. Si on se fait voir des cobayes, c'est toute l'expérience qui sera compromise. En outre, je suis certain que Bud se régale. Encore. Repose ton maillet, sale clown. Vous voyez, ils sont là. Merci de m'avoir permis d'appréhender ces espèces de fauves, madame. Et pour vous prouver ma reconnaissance, laissez-moi vous offrir, en toute générosité, ces quelques billets d'entrée à notre cirque. Tenez. Le printemps est enfin là. Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps, l'instant que je préfère de toute l'année. Allons-y les enfants, en colonne par deux. L'un d'entre vous sait-il quel jour on est? Eh, festoche, c'est le jour de la sardine. Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux. Non, c'est pas le jour de la sardine. Et ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gorgius. Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus. Oh, attends, je pense qu'il y a un programme à la télé aujourd'hui. Gorgius, comment se fait-il que tu bailles aux corneilles? Tu es censé nous aider à faire le ménage. Mais c'est fait, tout a été nettoyé. Non, il reste un petit détail. Ah, que dalle, je vais pas nettoyer les toilettes. Que ceux qui sont d'accord pour que Gorgius nettoie les toilettes lèvent la main. La démocratie a parlé. D'ailleurs, c'est trop injuste. J'exige un autre vote. Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi. Ah, tant pis, autant finir tout de suite. Ah, quelle joie d'être libéré de ce taudis de porcelaine. Oh, quelle tronche de cake! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille. Eh oui, mais j'ai du cake. Non, je crois pas. Ali, Baba! Ah! Et là, tu comprends? T'es une vraie tranche de cake! Ah, il m'a transformé en cake aux cerises. Il faut m'aider, les copains. Il y a un méchant génie après moi. Voyez-vous ça? Tranche de cake a toute une ribambelle de petits copains. Vous savez, moi aussi j'ai des amis. Tout ça ne me dit rien qui vaille, Ethno.
Ali Baba Bababou! Montrez-vous, génie de la maison! Et comment tu vas, Roger Vieille Chaussette? Mac, où t'étais passé, mon gros? Ah, les gars! Oh, ça me fait plaisir de vous revoir! Ah, c'est toi, Fred? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante! Vous vous rendez compte? De vrais génies. On a 3 génies dans la maison. Mais c'est génial, non? Génial, c'est le cas de le dire. C'est toi qui l'as libéré, Gorgius. Donc le génie doit exaucer un vœu. C'est la règle, n'importe quel vœu. Oui. Rentrez maison. Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes. Nous devons lui parler de notre vœu. Et c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi. J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif. Ahem. C'est quoi ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Sans rire. De quel détail tu veux nous causer? Oh, 3 fois rien, de notre vœu. Leur vœu? C'est quoi cette histoire de vœu? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme. On a le pouvoir de tout exaucer. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Oh, merci de tout cœur. Voilà. Notre vœu est de... Oui, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions repartir sur notre planète. Oh, pauvre chéri. Je me suis gouré, je suis désolé. Ce que c'est bête, parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu que je sache. Sans rigoler. Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison. Quelqu'un a une idée? Je sais! Oh, on pourrait poser un joli papier peint à fleurs sur les murs et ce vase, bien que fêlé, sera du plus bel effet sur cette table. T'es complètement cinglé ou quoi? On va les flanquer à la porte, ces fripouilles. C'est notre maison. Envoyons Bud les espionner. Il nous dira ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan. Hé, les gars, vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est-il pas mignon, hein? C'est quoi ce truc? Oh, ce que je suis maladroit. J'ai trouvé un journal intime. Écoutez ça. Aujourd'hui, Gorgius a été horrible avec moi. Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer. À midi, Bud n'a pas arrêté de roter en disant que c'était moi. Ils sont tous si injustes et cruels avec moi. Oh, pauvre petite chose. On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit. Oh, ce que c'est triste. Et en plus, il ne sait peut-être même pas voler. À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne. Je serre le premier. Il faut faire quelque chose, et vite. Oh, pauvre Bud! Hé, Roger, ramène-toi, viens jouer avec nous! Je me bidonne trop avec ce journal intime. Un journal intime? Ok, donne-moi, c'est à moi! C'est à moi! Rends-le-moi! Voleur! Relax, Limax. Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est ma planète. C'est là où je suis né. C'est tout là-haut, on la voit d'ici. Hé, les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Ouais, Pet Planet. Oh, ça faisait longtemps. Ouais. Oh, ça a l'air cool, ça. Ça joue comment? C'est très facile. Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah, vraiment désolé. Ça part tout seul parfois, tellement c'est sensible.
Donc, on choisit une planète, et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné. Non, on fait quelque chose, vite, avant qu'il ne dégomme un autre. Un autre. Marre de vos pleurnicheries, y'a qu'à foncer dans le temps. Gorgeous, attends. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces génies à leur propre jeu. Salut, bande de nouilles. On fait mumuse. Tu sais à qui tu t'adresses, gros tas? Ouais, Tom Pouce. Je m'adresse aux 3 gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet. Dans une seconde, Mac. D'où il sort, ce clown? Regardez-moi ça. Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Toi et tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe. Tu l'auras voulu, pauvre mongol. Je te donne exactement 2 secondes pour faire tes adieux au monde. Ah oui, je vous prends tous les 3 ensemble. Que le duel commence! Et voilà le travail. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 3 génies à présent, hein? Et tu vois, c'est bizarre, Candy. J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup. Ouais! Gordius a sauvé notre planète! Moi, quand on me cherche, on me trouve. Chaque fois que je regarde Casse-Noisette, ça me fait penser avec nostalgie à ce week-end fabuleux que j'ai passé en Autriche avec le grand bar Richinikard. Ah, Bud, zap sur la caméra de surveillance. Je crois que nous avons de la visite. On dirait une file d'attente d'hommes. Torse nu et en short. Ah, on dirait une sorte de cérémonie. Suivant! C'est rien que de la gonflette. Moi, avec une main dans le dos, je l'envoie au tapis. Pas vrai, Candy? Oh, excuse-moi, Popo. Ah ouais, et Popo, il t'a comme papa et il est fort. Et t'as vu comme il a flanqué une grosse volée à tout la vilain monsieur? Popo, c'est le plus gentil de tous les nounours. Et pour qui il se prend ce tas de muscles sans cervelle? À torturer ce pauvre nounours sans défense? Oui, j'ai déjà vu ce genre de personnage, un prédateur. Nous devons nous débarrasser de cette bête. On va lui tendre un piège. Je suis Mickey le bagarreur, tout. Je suis Mickey le bagarreur, tout.
Et ce qui m'éclate, c'est d'éclater les gens. Je suis Mickey le bagarreur. Ouah. 2 points. Il croit être le plus fort. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un homme, un vrai, descende l'affronter. D'homme à homme. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Candida. Je fais partie des scouts du quartier, voilà. Je fais du porte-à-porte pour vendre ces haltères et pour gagner un voyage à Las Vegas. Ah, désolé, vilaine petite fille, mais j'ai plus un sou de monnaie. Et cette fois, il l'aura cherché. On touche pas à mon cuistot personnel. Cette fois, c'est la guerre. Et 1, et 2, et serviette. 3, fourchette. Et 4, je soulève. 5, et 6, j'avale. Et... T'es sur la bonne voie. Et toi, le morveux, avec le short violet, quand t'auras fini de jouer à la poupée, t'iras te moucher et changer tes couches parce que tu commences à sentir. Eh, mets-toi une bonne dose de rouge à lèvres, ma petite caille, parce que je vais te faire avaler ta bouche. Je vais tellement t'arranger le portrait que tu pourras te jeter direct à la poubelle. Allez, vas-y, fais-moi une petite bise. Hé, t'es un rapide, toi, une vraie fusée, hein? Eh ben, tu sais quoi? Comme je suis un gars sympa, je vais t'aider. Je t'accorde un nouvel essai. Eh oh, coucou. Papa presque fini son entraînement, mon bobo. Après, il viendra te faire un gros bisou. Cette fois, on a frappé où ça fait mal. Ouais, il va devenir fou quand il ne verra plus son nounours. Son Yeah. cher petit et tendre Bobo. Non, je vois d'ici le tableau. C'est qu'est-ce qu'on fait, non? Dès que ce gros plein de soupe aura lu notre mot, il n'aura pas d'autre choix que de décamper. Ou tant pis pour lui, c'est la peluche qui déguste. Ben voyons, chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est toujours pareil, c'est Bobo qui prend. Ah, ça vous est jamais venu à l'esprit, hein, que les ours en plus souffrent eux aussi. Mais regardez-moi, je suis tout rapiécé. Alors vous êtes gentils les mecs, vous restez en dehors de tout ça. Il est temps que je règle ce problème une bonne fois pour toutes. Bobo?
nous avons... Si vous voulez le revoir en vie, partez tout de suite et revenez jamais, signé un ami. Hé, crâne d'œuf, par ici. Je suis revenu pour régler mes comptes avec toi. Bobo, tu parles? Ça te la coupe, hein. Et j'ai plein de choses à te dire. J'accepte sans broncher les coups. Et les câlins depuis plus de 20 ans. Moi, j'en peux plus. C'est fini. Bobo, qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Allez, fais-moi bisous. Ça te va comme ça, tête à claque? Et à présent, je te conseille de te tenir à carreau. Parce qu'autrement, t'as pas fini d'en prendre, c'est moi qui te le dis. Bobo méchant, Bobo avait Mickey en colère. Bobo présentait des excuses. Ouais, absolument, je suis désolé. Désolé de pas t'avoir cassé la tête plus tôt. Aïe, aïe, aïe. Non, arrête, t'as pu. Mickey en a assez. Mickey, il a abandonné. Mickey, il s'excuse. Bien, j'aime mieux ça. Messieurs, ravi de vous avoir connus. Grâce à vous, Mickey va être bien sage maintenant. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer? Bobo, on va où, hein? On va où, hein? Pour l'amour du ciel, tu vas te taire, oui, et tu vas me faire le plaisir de mettre une chemise. Tu vois pas que tout le monde nous regarde, non? Ça y est, on est arrivé. Donc là! Mickey, il doit aller faire pipi. Silence! On pourra aller à Bomboland. J'ai dit tu la boucles!